Donc pour faire des pièces uniques et être dans la création, il fallait fonder une marque. Là, tu as du coup créé cette marque à ta rentrée en Suisse. Oui, il y a une année. C'est quoi le déclic qui a fait que en Suisse, tu t'es dit, c'est une marque de vêtements que je veux faire, c'est ces tissus que je veux utiliser, c'est cette usine que je veux utiliser et pas celle-ci? Parce que finalement, il y a aussi des valeurs qui sont propres à chacun. Comment tu as choisi toutes ces choses-là? Alors la marque, en fait, je me suis dit: «OK, je pourrais ouvrir une boutique de vêtements, avoir plusieurs marques, mais je pourrais jamais, faire quelque chose d'unique». Ouais. Ce sera toujours, indépendamment des marques, de ce qu'elles proposent. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire du prêt-à-porter. Très Ok. rapidement, en fait, quand je suis arrivée en Inde, ce que je me suis dit, c'est que chaque tissu avait tellement, quelque chose d'unique. Donc, si on regarde les broderies, elles ont toujours une histoire. On peut Ouais. pas, finalement, les répéter à l'infini. C'est-à-dire que chaque pièce doit être unique. Ok. Donc, j'ai décidé, 2 choses, que j'allais faire que des vestes, Ok, déjà, qui se déclinent tout au long de l'année. bien sûr. Donc, que ce soit des vestes d'été, des vestes d'hiver et les autres saisons. Pourquoi? Parce que pour moi, la veste, c'était l'enveloppement. Voilà, je me Ok. dis de chaque femme et homme, hein, parce que j'ai aussi des collections mixtes, Ouais. a le droit d'avoir une protection pour affronter la vie, pour affronter les challenges. Et la veste, on a toujours une veste, en fait. Ouais, je vois. Même en été, genre, si vous allez à un mariage, en cérémonie, vous allez avoir une veste. Ouais. C'est ce qui vous, ça Correspond, correspond. Donc, c'était logique pour moi de faire de la pièce unique. Ok. Donc, pour faire des pièces uniques et être dans la création, il fallait fonder une marque. Ok. Ça, c'était important pour moi déjà.